Voilà. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il se fout de la gueule d'Edel. Quel enfoiré. Attendez. Attends, je vous explique. Hein. En fait, DDL, c'est lui qui me loge là à Osaka. Et quand je suis arrivé ce matin, je me suis posé chez lui, là j'ai posé mes affaires. Et il m'a raconté en fait sur son interphone, il y a un bouton d'alerte. Et si tu appuies sur le bouton d'alerte, ça prévient le propriétaire en mode il y a une urgence. Et il me raconte que quand il est arrivé dans l'appart, il avait appuyé sans faire exprès, ça avait appelé le propriétaire. Et c'était un bordel et tout, il a reçu des appels et tout, bref. Et là, il m'envoie un message, il fait pourquoi t'as appuyé sur le bouton alors? Pourquoi t'as fait ça et tout? Il se fout, cet enfoiré. Il me fait douter. Il me fait douter l'enfoiré. Je voulais te faire stresser, quel enfoiré, regardez. Ah, le petit salaud. Il avait bien calculé son coup, hein. Il avait très bien calculé son coup. D'ailleurs, on va le voir ce soir, Dédel. Salut Tophone. Il y a une place devant. Non, c'est un peu compliqué là. Là, si je m'assois là, je vais être face à face avec d'autres clientes. C'est un peu, voilà, un peu. On va attendre un petit peu. Salut, j'étais sur une rediff où tu expliques le programme d'aujourd'hui. Ah ben, franchement, il a un peu changé le programme, mais ça c'est ça dans les grandes lignes quoi. Salut Aurel. J'ai pas beaucoup dormi à cause de la boîte de nuit en bas de chez moi. T'as une boîte de nuit devant chez toi? Putain, c'est pas ouf ça. Hein. Pas ouf. Et non, au Japon, ça peut split les tables. C'est pas forcément, c'est pas que ça se fait pas. Hein. Ça dépend du type d'établissement. Ici, en l'occurrence, c'est un petit café tout mignon. C'est pas un endroit où tu vas t'entasser, tu vois. Et surtout que là, je vois qu'il y a des clientes qui ont l'air d'avoir fini, donc je suis le prochain à rentrer. Quoi qu'il arrive, je suis le prochain. Donc voilà, on a juste à attendre un petit peu. Je pense que on n'en aura pas pour plus de 10 minutes. Hein. Voilà, rassurez-vous. Par contre, après, on va faire un truc que j'ai très hâte de vous montrer parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. C'est une boutique de wagashi. Les wagashi, c'est vous savez, c'est des petites pâtisseries japonaises. Et c'est parmi les meilleures que j'ai pu manger de ma vie. Ça paye pas de mine, hein, visuellement en parlant, mais elles sont. Enfin, vous allez voir. Je garde la surprise pour tout à l'heure. Regardez ce qu'on va manger, c'est ça là. Je vous fais un petit. C'est ce genre de petit dessert trop mignon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un café qui fait de l'art. C'est de la nourriture artistique. C'est vraiment excellent. Hein. En plus d'être très très beau, donc. Attendez. Parce que moi, en fait, je fais la queue depuis tout à l'heure là. Et la patronne, elle m'a dit bonjour, donc me dites pas que je fais la queue pour rien là. Quoi? T'es sérieux? Attends, je suis en train de me faire baise totalement là. Je me fais baiser totalement. Je me suis totalement fait baiser là. Et c'est un scandale. C'est un scandale. Normalement, j'arrive sur un bolossage en live. Non, c'est grave ce qui vient de se passer. En fait, ici, en général, ils viennent chercher les clients devant. Et en plus, j'ai croisé la patronne, elle m'a fait coucou à la fenêtre. Tu vois, j'étais là, j'attendais devant le restaurant tranquille. Elle m'a fait coucou, je fais vas-y, elle va venir me chercher, tu vois, quand il y aura une place libre. Et là, il y a 3 touristes qui sont rentrés et ils ont pris leur place tranquillement, sans aucune pression. Ah, c'est vrai ça. Bon, pas grave, je vais avoir une place directe après, regardez, il y a 2 filles qui partent. Je me suis fait gager là-dedans, c'est juste. J'aurais dû rentrer dans le magasin et
et faire acte de présence. Mais en vrai, elle m'a fait coucou là, je pensais que... Vraiment, hein, vous l'avez vu, elle était là, elle m'a fait coucou comme ça. Donc je pense que... Bref. En tout cas, j'ai pas apprécié le fait que... Bon après ils savent pas, non, c'est pas leur faute, ils savent pas. Mais ils me voyaient devant le magasin, ils auraient pu me demander est-ce que tu fais la queue frérot? Même s'ils rentrent pour dire qu'ils sont 3, ils auraient pu, avant de s'asseoir, dire attendez, il y a quelqu'un qui attend devant, tu vois. Là ils ont quand même été... Il y a eu peu de considération de la part de mes confrères étrangers. J'appréciais moyennement. Moi en tout cas, si je fais ça, si je rentre dans un magasin pour... si je vois qu'il y a des gens devant, que je check l'intérieur, qu'on me dit tu peux rentrer, je vais quand même me soucier des gens que j'ai vus à l'entrée. Des touristes en plus. Oui, oui. Non, franchement ils sont pas cool. Pas trop, j'apprécie pas trop ça. C'est toujours cet égoïsme un peu là. Ce manque de considération. Elle m'a dit ok c'est bon, on peut y aller. C'est elle mon amoureuse. Genki desu ka? お元気ですか？岸田だんじり、岸和田だんじりのお祭り、配信するためにまた来た大阪に。そう、月曜日まで。そう、明日から。昔私弾いてたんです。あ、そう。そう。どうだった？ 20歳まで。20歳まで。20歳まで。女性は本当は18歳までしかできないっていうルールなんですけど、ちょっと残念だね。20歳まで弾いてる。いいなね。楽しかった。めっちゃ楽しかった。でもしんどいずっと走ってるから。危ないでしょ。3日間ぐらい毎日。朝から晩まで走るから、すごい体には良かった。確かに怪我してない。怪我は大丈夫です。明日はなんか楽しみ。初めてだから。ね、楽しんできてください。屋台とかも多分ね、パンデミックも落ち着いてきたからたくさん出てると、おすすめがあります。岸和田のだんじり祭りのあれ何町やったっけな、くるみ餅のかき氷、くるみ餅っていう大阪の下の方の泉州地区で、名物のそれは岸和田の名物？堺らへん、堺とか岸和田とかの南側に、名物